durant le voyage, t'apprends à te débrouiller, t'apprends à faire un peu de tout. C'est pas comme, je vais faire l'analogie avec l'école, tu vois, chacun a un rôle, chacun prend un rôle en fait. C'est celui de, par exemple, t'as celui qui fait le rire, t'as celle, je dis celle parce que c'est souvent une fille, qui fait les résumés, t'as le chef, celui qui pousse, qui donne des ordres, et t'as vraiment tout plein de rôles différents en fait dans un groupe, c'est sociologique. Hein. Et quand tu es seul en fait, c'est à toi de remplir tous ces rôles. Par exemple, moi à la maison, c'est jamais moi qui bricole, c'est jamais moi qui fais la lessive. Voilà, maintenant t'apprends à bricoler, tu dois le faire. Il n'y a personne qui va venir t'aider pour dire hop, attends, j'ai de le faire moi. C'est à toi en fait de faire tout ça. Et tu apprends, en fait, t'évolues, t'améliores tes compétences un peu dans tous les domaines. Et moi, là, c'est le bricolage. Apparemment, j'ai encore un peu à apprendre, à m'améliorer. Mais je le fais, tu vois, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec le drapeau, il y avait d'autres trucs qui s'étaient cassés et que j'ai réparé. Par exemple, le porte-bagages qui partait un peu en vrille, tu sors le tournevis, t'apprends, paf, tu dévisses des trucs, tu revisses, voilà, tu deviens en fait le groupe en entier toi-même. Parce que t'as pas le choix, tout simplement. Mais c'est cool, hein, parce que tu te découvres aussi. C'est ça qui te fait que tu grandis dans un voyage. Tu apprends à faire toutes ces choses que dans un groupe, à la maison, tu ne ferais jamais en fait. Je viens de passer la douane croate. Je voulais vous faire part de comment est-ce qu'on passe une douane à vélo. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà demandé mais comment tu fais quoi. Parce que effectivement dans ces voies là, il n'y a pas de passage pour piétons ni vélo en fait, parce qu'au sol c'est tout le temps camion ou voiture. Et c'est très simple, tu suis la route pour les voitures, tu prépares ton passeport et tu montes ça au douanier et il te laisse passer en général. Moi j'enlève donc tout l'attirail parce que je suis souvent très comme ça avec les lunettes casque, j'enlève tout pour qu'ils voient ma gueule pour pas faire chier quoi et gagner du temps, tout simplement. Et voilà, donc on est de nouveau en Croatie pour encore environ 150 km avant d'arriver in Albania. Et une dernière chose, alors en croate on dit pas la Croatie, on dit République Hrvatska. Je sais pas si je prononce juste. Et on va aller voir un truc assez sympa. Quelle belle moustache. Est-ce que vous arrivez à voir tous les plastiques sur l'eau là-bas? En fait, c'est pas de la pollution, hein. Loin de là. C'est des gens en fait qui cultivent tout simplement des huîtres, des moules, des trucs comme ça. On va aller voir ça depuis le ciel parce que ça va être vraiment bien plus stylé que d'une aire de repos. Des gens qui ont un drone, peut-être vous ne le savez pas, si vous volez en 2,4 GHz en fait en fréquence Wi-Fi, votre drone en fait, s'il est assez bas, il se fait attirer par l'eau. Donc gardez toujours une certaine sécurité et volez assez haut. Ce serait con qu'il passe à la flotte quoi. Va le chercher là-dedans après. Ladies and gentlemen, welcome in Dubrovnik. Alors on est dans la ville de Dubrovnik avec un petit chat, il y aura peut-être plus de vues. Il est où le chat? Cette ville elle est vraiment charmante. Donc moi je suis arrivé par les hauteurs là directement, t'en prends plein la vue. Tu passes au-dessus d'un pont qui fait 500 mètres automatiquement, c'est des trucs que tu fais pas tous les jours. Et encore moins un vélo, donc ça te met direct dans le bain. Tu vois la ville, tu vois à côté là, t'as tout ce qui est montagne un peu désertique, rocheux. Et de l'autre côté là, t'as la montagne mais avec de la verdure, des habitations, des belles villas, des palmiers. Après t'as la marina avec les paquebots si on voit au fond là-bas. C'est tout un petit mélange qui fait vraiment plaisir à voir. Il y a de la vie. Déjà le matin ça circule vraiment beaucoup. Bon, c'est dans la capitale de la région aussi. Ensuite aujourd'hui je vais taper pour la première fois dans le budget découverte. Ouais, après 33 jours il était temps. Et je vais aussi me faire plaisir parce que j'en ai marre de manger du beurek et des pâtes tous les jours, ça va à un moment quoi. Et voilà, donc c'est la première fois que j'ai vraiment envie de prendre le temps, découvrir, me faire plaisir. Et après on va dans la vieille ville et il paraît qu'elle est ouf. Allez, à toutes. Vu que je suis en fait avec le vélo tout ça, les gens ils me prennent trop pour un putain de youtubeur qui cartonne et tout. Tu vois, ça fait aussi, c'est un pot, tu vois, tout le monde te regarde et tout. Mais si seulement ils savaient que je suis un youtubeur de pacotille moi, hein, mes vidéos elles font même pas 1000 vues. Oh waouh. Et surtout les japs, les japs ils me tuent quoi. Nous voici dans la vieille ville en fait de Dubrovnik et on est devant ce petit château là
Et dans ce petit château, en fait, il y a des scènes d'une certaine série qui a été tournée. Je vous laisse deviner laquelle. En fait, il y avait des dragons, des marcheurs blancs et des gars qui savaient se battre. Which one? Difficile à savoir. Donc ouais, c'est là en fait que Game of Thrones a été tourné, enfin certaines scènes. Voilà. Le truc c'est que maintenant, bah, comme partout, hein, dès que ça cartonne un petit peu, c'est blindé de touristes. En plus on est en basse saison. Après, tu peux en vouloir à personne de vouloir venir voir tous ces trucs touristiques, tous ces trucs que tes potes te parlent, que tu as vu sur Facebook, que tu vois à la télé. Bah, c'est des belles choses, ça fait plaisir à voir, c'est vraiment beau. Et tu peux en vouloir à personne parce que tu as envie de faire partie aussi de toi, de cette société, de mettre sur les réseaux sociaux tout de suite ta photo sur Insta, YouTube, Face et dire ben ouais, je suis un acteur aussi de cette société. Après, voilà, ça a des conséquences, mais les seuls qui peuvent faire vraiment quelque chose, ben, c'est la ville, en mettant des quotas, par exemple comme au 5 Terres. Je crois que ben, ils acceptent plus que 2 millions de touristes par année. C'est une des seules choses que l'État puisse faire pour bloquer un peu ce tourisme de masse. En tout cas, Dubrovnik, très belle ville. C'est normal que tu sois sur charme, quoi. Encore une nuit passée dans un aéroport. Franchement, c'est pas confortable. C'est clairement pas confortable l'aéroport. Mais bon, dernière journée dans un pays cher, après sera plus abordable de pouvoir prendre des hôtels, d'auberges et tout ça. Des auberges, putain, j'ai explosé 5 h du matin. Ah, il y a les premières personnes qui arrivent, mais c'est dur. À la tête. Bonne nuit, je vais trop dormir. Game of Thrones en fait ont été tournés, c'est juste là. Ah ouais. Ah ouais. Vas-y.